Voilà. Bonjour les fans, bonjour les passionnés. Bienvenue sur la chaîne Ibidon Farming, la chaîne de développement de l'agriculture de l'élevage en Afrique. Ouais, si on est là aujourd'hui, et là, c'est pas pour parler de lapins. Je sais que ces derniers temps, on a eu beaucoup de lapins. Ouais, j'ai mon ami chef là qui veut me perturber. Vous savez, les chefs sont têtus, hein. Mais ok, c'est pas grave. Là, on entre dans la ligne droite. Ouais, c'est la finale, quoi. C'est la finale. C'est le moment où on ramasse la tontine, quoi. Vous savez, on est là, c'est pour parler de l'élevage de moutons. L'élevage de moutons. Vous savez, c'est une activité qui m'a beaucoup apporté et qui, par la grâce de Dieu, est l'une des activités les plus bénites. Voilà, parce que vous savez, tous les prophètes ont été des éleveurs. Jésus est né dans une bergerie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a été un berger. Donc, depuis Adam jusqu'au dernier. C'est une activité qui est bénie de Dieu. Et quand vous la faites, vous voyez les retombées dans vos autres activités. Dieu vous gratifie de bien d'autres choses. Alors, si on est là, c'est pour partager en fait des astuces. Vous savez, c'est quoi l'élevage ovin? Mais ici, on parle de l'embouche ovine. L'embouche ovine a des réalités. Première des choses, je l'ai dit tantôt, vous ne faites pas l'embouche sur plus de 6 mois. La dernière fois, je vous ai présenté les bâtiments et tout qui étaient en construction. Et cette année, on l'a fait sur 4 mois. Mais si on l'a fait sur 4 mois et on a réussi, et chaque année, alhamdulillah, mashallah, on a toujours des gens qui sont satisfaits de nos produits. Bon, peut-être 5 mois. Puis s'il y avait un premier bâtiment, qui sont toujours satisfaits de nos produits. Pourquoi? Parce que on a des astuces et des petits secrets. Et la réussite de l'embauche réside essentiellement sur deux choses. L'alimentation et l'habitat. Si vous réussissez à ces deux choses-là, vous êtes sûr que vous avez déjà au moins 70% de chances de votre côté pour réussir le challenge. La troisième chose, c'est la sélection des animaux. Les animaux que vous allez mettre en embauche. Parce que vous prenez un petit mouton qui génétiquement est petit, vous avez beau lui donner du caviar, il restera petit. Il ne va pas valoriser ce que vous lui donnez. Et la quatrième chose, c'est la compétence, c'est-à-dire l'expérience. Je dis toujours en élevage, il y a un secret, c'est quoi? C'est commencer petit, voyez grand, faites bien les choses pour évoluer, pour atteindre vos objectifs. Ici, je fais un coucou spécial à mon ami Wonder. Vous voyez, c'est le chapeau, hein, made in Brésil. La dernière tournée au Brésil était très intéressante. Là, je suis en mode Brésil-Sénégal, quoi. Les gars, ne testez pas. Mais ces 4 derniers mois, on a expérimenté quelque chose qui a super bien marché. Vous voyez, c'était quoi? Vous avez vu déjà le bâtiment, vous connaissez le prototype pour ceux qui sont anciens sur notre chaîne. Mais sur ceux qui sont nouveaux et pour complément, aujourd'hui, on ne va pas parler du bâtiment. C'est vrai, on va vous montrer les résultats derrière. Et franchement, je tire un grand chapeau à mes gars qui ont fait un excellent boulot. On va vous montrer les résultats de l'alimentation. Beaucoup de gens m'ont demandé, Monsieur Aziz, comment vous nourrissez vos animaux? Et ça, c'est une très bonne question. Vous savez, quand vous ramenez des animaux de l'extérieur, la première condition, c'est la transition alimentaire. Où vous achetez des animaux, achetez toujours le manger qui vient avec eux. Ça, c'est le premier secret. Hein. Si vous allez acheter des animaux comme Kamtchatka ou quoi que ce soit, faites en sorte toujours d'acheter un peu de manger qui va venir avec les animaux. Afin que quand les animaux arrivent chez vous, qu'ils trouvent déjà le type de manger qu'ils avaient là-bas. Ça va les permettre de déstresser et de se familiariser au milieu et que vous puissiez faire une transition pour réussir. Mais sinon, on a réussi. Voyez, je reste à côté de cette machine-là pour que vous compreniez. Peut-être plus tard, je vais vous montrer les modèles chinois qui sont là. Vous voyez, c'est une pure merveille. C'est une machine brésilienne. C'est que si aujourd'hui, on a pu nourrir à peu près 500 têtes de moutons, là, je parle d'embouches, femelles et des bovins derrière, c'est parce qu'on a eu cette machine et on a eu 1 hectare de panicum. Vous voyez, pour plus de 500 têtes, on a eu 1 hectare de panicum et on a eu cette machine. Mais quand je parle du panicum, je ne parle pas du C1, je ne parle pas du malfafa, non. Je vous parle des semences améliorées. Où vous avez déjà, après le semis, vous avez 2 mois et demi, 3 mois pour atteindre le pic. Vous avez une semence qui vous donne à peu près 18% de protéines. Mais qui vous permet une coupe chaque 21 jours. Donc quand je coupe aujourd'hui, 21 jours après, je recoupe encore. Donc j'ai toujours du forage. Et l'une des particularités, c'est que si vous donnez ce forage-là tel quel aux animaux, vous le perdez. À cause du refus du piétinement, vous perdez à peu près 40%. Mais quand vous connaissez le coût
de l'installation d'un parc fourrager et la rentabilité, quand vous calculez sur une année, vous perdez. C'est pour ça qu'on a investi sur cette machine-là. Cette machine, c'est une ensileuse. Mais à côté de l'ensileuse, vous voyez, j'ai cette fosse. On appelle ça la fosse à drèche. C'est une fosse à drèche. Ça me prend quoi? 2 camions, parfois 3 camions pour remplir la fosse. Et je peux gérer ça pendant 3 mois, sans odeur, sans rien. Et voilà ce qui a fait la force de ma réussite. C'est-à-dire l'ensilage. Ce que les gens ne comprennent pas, l'herbe seule ne suffit pas aux moutons. L'herbe permet de faciliter le tractus digestif qui permet de mieux valoriser les nutriments que vous lui apportez. Mais notre aliment est 70% fait à base de drèche. Mais si je suis là, c'est pour pouvoir féliciter un gars. Théophile, viens. Viens, viens. Au-delà de Théophile, j'ai tout un personnel. Vous savez, Théophile, ça fait quoi? Ça fait 6 mois? Non, Ça fait combien? à peine le 15, je fais 2 mois. Ok. Vous savez, Théophile, c'est un jeune que j'ai rencontré sur Facebook. J'ai recruté Théophile sur Facebook. Il n'en revenait pas. Discuter et puis j'ai dit, bon Théophile, tu sais quoi, je t'engage. Il dit, mais monsieur, je dis non. Je t'engage. Parce que j'ai décelé en lui du potentiel. Et aujourd'hui, tu es le responsable de la production animale. Je suis encore content, pourquoi? Parce qu'il y a de cela 2 mois, quand je voulais voyager, je l'ai mis au challenge. Bon, c'est vrai, c'était un peu un sale moment. Vous savez, parfois, quand on n'est pas trop là, on fait un peu, on gonfle un peu. Bon, voilà. Et j'ai dit, je veux des résultats palpables. Parce que quand je reviens, on joue la finale. Mais je suis arrivé ce matin et je suis satisfait des résultats. Mais, Théophile, dis-moi, ça a été quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont tes impressions par rapport à tout ça? Bon, faut dire que je suis content et très honoré d'être à côté de M. Aziz, notre aîné. Et je peux dire, il m'a lancé un challenge. Et ce challenge, je n'ai pas gardé ça pour moi seul. Parce que seul, je ne pourrais pas faire le travail. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi challengé maintenant ceux qui travaillent avec moi. Et je leur dis, nous allons respecter, disons, à la lettre ce que M. Aziz nous a demandé de faire, ce que nous avons fait. Et c'est pourquoi je pense que M. Aziz est revenu et il a eu le résultat qu'il voulait. Donc, je ne peux que féliciter tout un chacun de nous qui avons mis, disons, la main à la pâte pour avoir ce résultat. Merci, M. Je, Aziz. je te remercie. Vous savez, être entrepreneur, c'est pas facile. On a eu des coups durs. Tout n'a pas été parfait. Mais on a surtout jugé la volonté. Les gars, vous avez mouillé le maillot. Chapeau. Vous savez, être un leader, ce n'est pas avoir toutes les compétences. Ce n'est pas être partout à la fois. C'est savoir détecter le talent chez les autres, les amener à s'améliorer et surtout savoir s'entourer de compétences. Moi, j'ai détecté le talent chez ce jeune-là à travers un message qu'il m'a envoyé sur Messenger et je lui ai dit, tiens, voilà mon numéro. Viens me voir au bureau à 8 heures. À 7h10, il était déjà à mon bureau. Le personnel m'a signifié qu'il était déjà là. Je suis arrivé, l'entretien a duré 20 minutes et j'ai dit, je t'engage. Ça veut dire quoi? Que malgré tout ce que l'on peut dire, nous avons encore en Afrique des perles rares qui valent le coup. Vous savez, je reste à côté de cette machine qui est une ensileuse. Pourquoi? Parce que la qualité de l'ensilage dépend surtout de la machine. On avait avant celle-là acheté pratiquement 3 machines chinoises qui, au bout de 2 mois, 3 mois, rendaient l'âme. Cette machine coûte pratiquement 2 fois, 3 fois le prix des autres. Mais depuis qu'on l'a achetée, ouais, c'est une machine essence. Depuis qu'on l'a achetée, on n'a jamais eu de panne. Elle pèse 3 fois le poids des autres. Mais quand vous regardez la qualité des découpes avec précision, vous voyez ce qu'il en est. Ici, c'est vraiment la fosse ensilage, donc nous, ça nous permet de mélanger et le fourrage et la drèche. Vous voyez, c'est ce que ça donne pour pouvoir servir les animaux. Allons voir maintenant ce qui se passe au niveau des animaux. Vous voyez, suis-moi, Théophile. Allons-y. Vous voyez que même les chèvres s'enjaillent. Hein? Toré, va dans le bâtiment. On va chez toi, là. Oh, non, attends. Venez voir.
Venez voir les modèles chinois. Vous voyez? C'est le modèle chinois, ça. Vous voyez, cette machine, on ne l'a pas utilisée 2 mois. On ne l'a pas utilisée 2 mois. Regardez. Regardez la taille des coupes. Vous voyez pas que les gars là se foutent de nous? Ouais, et ce que je remarque, c'est que la plupart des matériels que les Chinois nous vendent, eux-mêmes n'utilisent pas ça dans leur élevage. L'Afrique, c'est la poubelle. Nous, on ne connaît rien. C'est pour ça qu'ils nous vendent ça. Derrière, c'est ma fosse à ensilage. Vous voyez, c'est dedans qu'on fait l'ensilage. Allez, on y va. Allons voir, les gars. Zoom sur nous, hein. On va voir la qualité du travail qu'on a fait. Est-ce que ça a été une réussite ou pas? Vous savez, je le dis toujours, hein, la qualité de votre résultat dépend surtout de vos installations. Ça, vous devez le savoir. Ça, c'est le bâtiment qui est en construction, les gars. Regardez, il est plein. Il est plein. Le bâtiment, il est plein. Vous voyez? Et ce qui fait notre force, c'est la qualité des produits qu'on arrive à mettre sur le marché. Regardez, je vous parlais de la taille des découpes. Regarde, bien zoomé. Regardez. On dirait du riz. Vous voyez, c'est ça la machine. Apprenez à investir dans la qualité. Le moins cher vous reviendra toujours cher. Il y a des trucs avec lesquels on ne triche pas. Vous voyez, ils savent que papa est arrivé. Vous voyez, ils sont à côté. Vous voyez, regardez. Ça, c'est le bâtiment qui est en construction. Zoom sur les moutons. Regardez. Regardez comment ils sont beaux. Hein? Les moutons, ils sont beaux, ils sont bien pleins. Ouais, c'était des tout petits. Regardez-les. Ouais, quand je vois ça, je suis satisfait, les gars. Ouais. Oh. Ouais, je suis satisfait, les gars. Ouais, vous ne pouvez pas être éleveur et ne pas être humble. Et ne pas avoir un savoir-vivre. C'est impossible. Regardez, cet amour que ce mouton me donne là. Ouais, sans rien. Mais vous voyez, il vient, il veut que je le caresse. Regardez, l'autre. Mange pas mes écouteurs. Donc, regardez le travail. Regardez comment le travail a été bien fait. Vous zoomez sur ces autres moutons là. Regardez la ligne. C'est des moutons nouvellement arrivés. Et c'est ça qui nous permettra d'avoir les meilleurs résultats possibles. C'est nos installations. Ici, c'est 100 moutons et c'est une personne. Qui est le chargé d'ici? Traoré. Viens. Viens, Traoré. Traoré, viens. Laisse ton téléphone. Ouais. C'est Traoré qui s'occupe de ce bâtiment. C'est vrai, je l'ai engueulé au départ avant de partir parce que je n'étais pas content des résultats. Mais je ne savais pas ce qu'il arrivait derrière parce qu'il avait un très gros problème familial. Aujourd'hui, j'espère que ça va. Maman va mieux. Voilà, parce que vous savez, il faut toujours être proche de vos gars. Alors, Traoré, oui, tu es satisfait? Oh oui, je suis très content. Tu es très content. Vous voyez, quand il y a le résultat, il est très content. Et c'est ce que moi j'aime. Pouvoir valoriser mes gars. Parce que c'est eux qui font le boulot. Moi, je n'étais pas là. Hein. Les gars, je n'étais pas là. C'est pas moi. J'ai juste dit, on fait ci, on fait ça. Mais c'est eux qui ont fait le boulot. Donc, franchement, bravo et chapeau. Ouais, quand l'installation est bien faite, il n'a pas d'autre chose à faire. Il n'a pas un problème de nettoyage. Les fientes, ça descend. Depuis qu'on a installé les moutons, on n'a jamais enlevé la fiente. On va faire du compostage. Et ça sera le meilleur compostage pour pouvoir fertiliser notre champ de panicum. Donc, on ne va pas payer d'engrais. Super. Tout ce qu'il a à faire, c'est s'occuper de la nourriture. Ouais. Grâce à la machine, c'est facile pour lui de servir de l'herbe. Vous voyez, c'est de l'herbe dans leur mangeoire. Ils ont pris une grande quantité tout à l'heure. On va leur ajouter de la drèche et qu'on sort. Allons voir le second bâtiment. Ça, c'est le bâtiment des moyens. Ouais, quand c'est bien, c'est beau. Hein? Ouais, les gars. Quand c'est bien, c'est beau. Bon, maintenant, allons voir le second responsable de l'autre bâtiment. Ouais, ça ment pas. Hein? Viens voir. Allez, viens. C'est toi. C'est lui, là. Ouais, c'est lui, là. Il joue les timides. Mais c'est lui qui s'occupe de ce bâtiment. Ça va? Ça n'a pas été facile. Ça va pas être facile, hein?
On a connu des moments difficiles, C'est vrai. c'est vrai, mais ça fait partie de la vie. Moi, je suis content parce que vous avez relevé beaucoup de challenges. Et je suis encore plus satisfait aujourd'hui des résultats. Parce que ça fait pratiquement 2 mois. Après la difficulté, aujourd'hui, on tombe dans quelque chose de palpable. Et ça, c'est grâce à vous. Donc, je tiens déjà à vous dire un grand merci. Déjà. Plutôt non, tu me remercies. Non, laisse ça. Laisse-moi te dire merci. Faites-moi sortir. Je vais voir les gros moutons là. Mes gros bébés. Ouais, quand on parle de la qualité du travail, regardez ça. Hey, zoom sur ça là. Zoom, zoom. Regardez la bête. Ici, on est chez les babatières. Mais ici, on a tous les montants. Hein. Les gars, le meilleur de la qualité. Ici, c'est pas la graisse, hein, c'est le muscle, c'est la viande. Vous voyez? Les gens pensent, on ne leur donne pas des produits chimiques. Hein. Vous voyez, c'est de l'herbe. Regardez, c'est de l'herbe. Mais regardez la qualité de la coupe. Avec ça, l'avantage d'avoir une ensileuse, c'est que vous avez 0% de perte. Les moutons, ils mangent tout. Même les parties qu'ils auraient rejetées, ils vont les manger ici. C'est ça l'avantage de l'ensilage. Regardez-les. Allez, viens. Zoom sur lui là. Lui là, je le kiffe trop. Regarde comment il est. Il est très nerveux ce petit. Regardez comment. Ouh, une vraie demoiselle. Regardez, défilé. Il aime la vidéo. Hein. Alors, regarde ça. Regarde. Regarde. Zoom sur ça. La qualité des moutons, les gars. Regardez. Eh, demoiselle. Non, mais les gars, franchement, ici on a de toutes les gammes. J'aime surtout le mouton parce que ça me connecte à la nature. Ça me rappelle d'où je viens, qui je suis. Et les animaux ont un tel amour qu'ils t'apportent que tu sais même pas comment les remercier, quoi. Vous voyez? Les animaux nous apprennent à être humbles parce que vous allez comprendre que c'est les animaux que vous aimez le plus que vous perdez. Et ça vous apprend à ne pas vous accrocher aux choses de la vie. Vous comprenez que tout est éphémère. Vous voyez? C'est dire quoi? C'est dire que apprenez toujours à remercier l'Éternel chaque matin. Parce que ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas notre force. Il y a des gens qui sont plus forts que nous qui n'ont pas pu le faire. Il y a des gens qui sont plus riches que nous qui n'ont pas pu le faire. C'est pour ça qu'on ne se prend pas la tête pour dire on est fort, ni qu'on est meilleur. On remercie juste l'Éternel qui nous a facilité cela. Donc, c'est la bonne période. On a commencé les ventes. Vous en avez de toutes les gammes. De 100 000 jusqu'à 400 000. On a de toutes les soldes. Pour réserver chez nous, vous avez juste à nous contacter. Je crois qu'on va balancer les photos très peu sur notre page. Ouais, bon. Nous, déjà, il y a les clients fidèles qui sont déjà restés pour pouvoir réserver leurs moutons. Et contactez-nous sur notre numéro. Je vous laisse mon WhatsApp pour ceux qui veulent me contacter. C'est le 96. Bon, mettez plus 229 devant. Hein. Plus 229 devant. C'est le 96 38 35 54. 96 38 35 54. On se fera un plaisir de vous livrer les moutons. On sera bien évidemment pour certains au marché de détail. Mais franchement, avec nous, c'est la qualité. On a réussi ce challenge qui était sur l'alimentation. 400 moutons avec 1 hectare de panicum. Les gars, chapeau. Merci Wonders. On n'a pas chômé. Le Bénin en pleine révolution. Allez, ciao, ciao les gars.